Chères Tarasconnaises, chers Tarasconnais, chers amis, le contexte mondial de l'année 2023, avec les conflits qui touchent différentes parties du monde, le terrorisme, l'obscurantisme, nous apporte de nombreuses sources d'inquiétude. Les conséquences sont parfois directes et je voudrais exprimer toute ma compassion au nom du conseil municipal à toutes les familles touchées de près ou de loin par ces drames. Notre quotidien en est lui-même affecté puisque l'inflation et la crise énergétique touchent aussi bien les familles, les acteurs locaux que les collectivités. Face à ces difficultés, la réponse que nous pouvons donner collectivement et individuellement est la solidarité et la période des vœux y contribue. La majorité d'entre nous porte sur cette tradition des vœux un regard festif. Aussi, ce temps est particulièrement favorable pour se remémorer les bons souvenirs, les moments de joie passés ensemble. Au cours de l'année 2023, nous avons vécu le marché aux fleurs, les fêtes de la Tarasque, la feria de la Jouvence, les soirées musicales du Festival des musiques du monde, le forum des associations, les journées du commerce et de l'artisanat de Provence, ponctuées d'un superbe défilé de mode, la signature du label Ceuta Mistralenco, cité mistralienne, le marché au Santon, la pastorale, les animations du monde merveilleux de Noël et cette première saison théâtrale qui nous a permis de retrouver la scène magistrale du magnifique théâtre de Tarascon. En 2023, notre commune a vu certains travaux s'achever, comme le théâtre municipal, la maison du Bel Âge, la maison multi-accueil à l'ancienne gendarmerie, les ouvrages de protection contre les crues du Rhône portés par le CIMADREM, les travaux de voirie pour embellir et sécuriter notre centre-ville. Permettez-moi simplement de rappeler que sur la période de 2020-2026, la municipalité va réaliser plus de 55 millions d'euros de travaux subventionnés à près de 70%. Cela représente 35 millions d'euros sur la période 2020-2023 et l'on prévoit en 2024 et 2025 à minima de réaliser 10 millions d'euros chaque année pour des projets innovants mais également pour des opérations de rénovation énergétique. Et comme mon ambition est très forte pour notre belle ville, 2024 verra le lancement de nouveaux projets tels que la construction de la maison pluridisciplinaire de santé sur le site des hôpitaux des Portes de Camargue afin d'étoffer notre offre de santé, la poursuite de la procédure de construction de nouveaux centres de secours et d'incendie pour nos sapeurs-pompiers sur la route de Valabrègue, la mise en œuvre du grand programme de rénovation urbaine sur le quartier des Ferrages, un programme aux objectifs multiples qui va nous permettre d'améliorer l'habitat, de résidentialiser le quartier, de l'ouvrir sur l'extérieur, de requalifier la voirie, les réseaux, de repenser le stationnement, de créer des espaces de proximité verts et ludiques, de réhabiliter la salle Malraux et de créer un véritable groupe scolaire sur le site de l'école Jean Massé. Le lancement de la procédure de révision du plan de prévention du risque inondation, le redémarrage des projets sur les îlots Théâtre et Barberin, la rénovation des rues Proudhon, Monge, Jean-Robert et du chemin du Petit Roubian, de la cour de l'école Jules Ferry et le revêtement du gymnase Cassin. Une étude pour la réhabilitation du quartier Quilmen, la poursuite du plan Lumière avec 1200 points lumineux qui seront remplacés par des LED, la rénovation thermique des 5 écoles de la commune, la restauration de la chapelle de Lansac, pour ne citer que les projets les plus significatifs. Tous ces dossiers vous seront d'ailleurs présentés et largement détaillés lors des vœux de la municipalité. Et je vous invite dès à présent à nous retrouver le samedi 13 janvier à 11h au COSEC Gérard Elletti, boulevard Alphonse Daudet. Vous y êtes tous cordialement invités. Au-delà des travaux terminés ou en cours, l'année 2024 sera marquée par des inaugurations capitales. La maison multi-accueil réalisée sur le site de l'ancienne gendarmerie, le boulevard Gambetta où les travaux sont très contraignants et je sollicite de votre part un peu de patience supplémentaire jusqu'à la fin février qui actera la fin de ce chantier d'envergure. La maison du Bel Âge dédiée à nos idées qui a ouvert ses portes le 27 novembre dernier sur le boulevard Itam face au Jardin des Plantes. Le nouveau pôle administratif municipal, toujours sur le boulevard Itam. Les travaux de mise en accessibilité du parking et la sécurisation du site de l'abbaye Saint-Michel de Frigolet. La réouverture de plusieurs commerces de proximité, rue des Halles, place du marché.
Ainsi, comme vous pouvez le constater, l'année à venir est pleine de promesses, de beaux projets. Fidèle à la confiance que vous m'avez accordée avec ma majorité, nous sommes pleinement mobilisés pour défendre, protéger, valoriser Tarascon, selon notre engagement pris lors de l'élection municipale de 2020. Chères Tarasconnaises, chers Tarasconnais, mes chers amis, avant de conclure, je tiens à remercier également tous ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre notre vie meilleure, plus sûre, plus agréable. Mon équipe municipale, les agents de la mairie, les forces de l'ordre, les forces de sécurité et d'incendie, les bénévoles du comité communal feu de forêt, les bénévoles qui s'engagent au sein de nos associations locales ou qui veillent au bon déroulement de nos festivités. Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de prospérité, à vous, vos familles et vos proches. Je vous souhaite pour 2024 une pleine réussite dans vos projets personnels et professionnels, ainsi qu'une amélioration de vos conditions de vie, avec une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent et pour les plus démunis. Belle fête du Nouvel An à tous. Vive 2024, vive Tarascon, vive la Provence et vive la France.